ici un Beaufort. À chacun son temps. A, B ou C d'après vous? Moi j'aime le chiffre 8. Oui. Ok. Alors simplement, Réponse soyons B fous, pour choisissons Elios. B. D'accord. Moi, j'aurais aussi tranché. C'est pas vraiment par conviction, mais pourquoi pas 8? Bah, très bien, on prend 2 fois la réponse B. Moi, Pourquoi pas moi je vous suis, hein, 2 réponses B. On prend note, hein, Margot, tu prends note, hein. Bon, ben, on va vérifier, Margot. Tu vas nous montrer, mais pas toute seule, je crois, hein, c'est ça. Tu vas appeler qui? J'ai besoin d'Antoine et d'Alain. Bon, ben, on appelle Antoine et Alain, alors. Antoine et Alain Hubert. Salut, les amis. Antoine. T'as quel âge, Antoine? 7 ans. T'as 7 ans. Et tu es aussi spécialiste que Margot dans le vent et ce genre de choses. Bon, on va démontrer tout ça avec toi. Ils sont mignons, nos petits Esquimaux, hein. Ça, c'est vraiment génial. Et tu pèses combien, toi? 30 kilos. 30 kilos, ben voilà, 2 Vous enfants n'allez de pas nous 30 poser kilos. la question aussi. À combien vous pesez? Non, je ne me permettrai pas. Alain, on se posait la question tout à l'heure. Un Beaufort, c'est égal à combien de kilomètres? Ben, c'est assez simple, disons que quand c'est 0, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Oui, Ah, ça, d'accord. j'aurais dit Et- aussi. Hein. Bien, bien. Bien. Au maximum de l'échelle, eh bien, c'est 12. Alors, oui, 12, d'accord. ça correspond à quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, c'est un ouragan. Évidemment, vous avez dans vos mains ce qu'on appelle un... Un anémomètre. Hein. D'accord, ça permet de mesurer la vitesse du vent. La vitesse c'est ça du vent, Ok, oui. et on va vérifier tout de suite les propositions. On va voir si oui, Beaufort, c'était la bonne réponse. Avec vous deux, les enfants, vous êtes prêts à tenter l'expérience, à vous laisser tomber par le vent. Hein, mais on va quand même faire venir un matelas. Hein, qu'on apporte un matelas, je crois que c'est possible. Hein, je crois que c'est mieux qu'on nous apporte un matelas, s'il vous plaît. Et Alain, vous avez été tracté par le vent dans votre expédition, non? Comment ça Ben, s'est disons passé? qu'on utilise beaucoup le vent parce que autrefois c'était le plus grand ennemi d'un explorateur Ouais, ouais. polaire. Tandis que dans certains cas, depuis quelques années, on a développé des sortes de voiles. Maintenant, on connaît bien ça, ce sont les cerfs-volants de traction. Ça ouais. nous permettait un petit peu d'être comme un marin sur un océan de Et quand glace. vous glissez On avait des sur, skis. sur des skis Voilà. et vous êtes tiré par le Voilà, vent. on a fait jusqu'à, à l'époque, 271 km en 24 heures. Ah, génial. Applaudissements quand même pour notre explorateur. Moi, je suis vraiment impressionné. Applaudissements aussi pour nos cascadeurs en herbe. Vous êtes prêts, les petits? Oui. Les petits bouts. Ils vont mettre leurs lunettes. Hélice du LM tout de même. Hein, et puis, Alain Hubert va donc mesurer le nombre de Beaufort et on pourra vérifier votre réponse, Ah. évidemment. Enfin. C'est évidemment... Bon, abritez-vous quand même parce que c'est reparti, à mon souffler avis. Ah oui, oui. Bon. Et résistez, les enfants. Hein. Aux abris. Antoine, Margot, vous résistez, hein, d'accord? On va voir jusqu'à combien vous tenez. C'est parti. C'est tout le détour. Ah, quelle expérience! Venez les enfants, venez. C'était comment? Moi, j'aimerais bien être à leur place ben, quand allez-y, même. Thomas. Hein. Mais non, ouais, Ouais, croyez qu'on peut le faire. Bah, viens. Allez, c'est parti. Allez, venez, c'est parti. Non, mais j'ai pas envie. Rendez-moi mon studio du vendredi. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est une expérience, mais non. Bon, venez Barbara, venez parce que Mais non. on en oublie. Non, moi, j'en veux plus, moi. Je vais déjà. Elle est dans un état. On en oublie notre question de tout à l'heure, évidemment. Un enfant de 30 kilos. Alain, vous avez pris évidemment la mesure, hein, pendant qu'on faisait les idiots. On en est arrivé à combien de Beaufort? Oui, ben là, ils ont dépassé les 75, un petit 9 Beaufort. Hein. 9 Beaufort. Beaufort. Et pas 8 Beaufort. Ah bah oui, on a dit 8. On avait dit 8. Et donc la bonne réponse était 9 C'est Beaufort. Est-ce que tout le monde a pigé? Super. Les scores
Alors si je me souviens bien, Tout ça c'était pour un un petit Beaufort. point pour Barbara et toujours 0 pour Eliane, si je Ouais, comprends bien. ça hein. va, je le vis déjà mal comme ça. Moi. Parce qu'après la banquise, il y a les crocodiles. Ah non, hein. Bon, merci les cascadeurs, merci Antoine, merci Margot. On a des cadeaux pour vous les enfants. Regardez ce qu'on vous apporte. Regardez c'est là. Bravo. Qui va prendre le grand, qui va prendre le petit? Je dis pas que... Oh, il colle. Oh là, il colle, voilà, super, parfait. Mouah. Merci les enfants. Direction notre dernière expérience. C'est parti, on y va. Les amis, dernière question donc, et question décisive s'il en est, car c'est la tradition dans cette émission. La dernière question vaut 3 points, donc tout peut pas très encore fier pour changer. Je vous rappelle le crocodile tout à l'heure. On va parler de salive. Barbara, à quoi ça sert la salive? Je dirais principalement à coller des timbres. Par exemple, mais vous avez justement une carte postale devant Ça vous. tombe bien. Mais du Grand Nord, en plus, montrez là, regardez comme elle est belle. Super. Wow. Ben, allez-y, Et vous collez croyez le qu'elle arrive timbre. avec Ben, Alain attendez, Hubert, Expédition Polaire 2007? à mon elle avis, arrive. Alain, ça arrive. Hein. Oui. Ouais, ça arrive. Je peux lui donner tout de suite. c'est Oui, mais non, mais speed. mettez le timbre, il n'y a pas de problème. Et pendant que vous vous occupez, que vous envoyez cette carte à Alain Hubert pour l'encourager, évidemment, dans son combat, dans sa prochaine expédition aussi, eh bien, Christiane Dulin, vous la connaissez, eh bien, elle a lu un truc sur la salive qu'elle veut absolument nous faire partager. Vous voyez évidemment qui c'est, Christiane Dulin, on commence à la connaître. C'est notre fameuse ménagère de choc. La voici avec encore une question complètement dingue. Christiane Dulin, mesdames et messieurs. Bonjour, chasser le naturel, il revient à ras de loup, me disait ma grand-mère. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Notre corps est tout à fait capable de se soigner lui-même. Le problème, c'est que nous l'avons intoxiqué. À force d'allopathie, bon solaire, soleil. Je me souviens de ma grand-mère qui, pour me réchauffer les pieds d'avoir trop joué dans la neige, me les badigeonnait de moutarde à l'ancienne et les fourrait dans une grosse chaussette. Ou pour soigner son hypertension, elle croquait chaque jour quelques petites gousses d'ail. Très efficace, je vous le conseille, mais très écœurant pour son entourage. Oh, quand elle mouillait le coin de son mouchoir avec son haleine fétide et nous frottait les commissures ou nous frottait les blessures sur les genoux. Je fais ça avec mes enfants et je ne suis pas toujours à côté d'eux. Alors j'ai trouvé la parade. Paul, t'as terminé? Merci. J'ai fabriqué moi-même notre stock de salive. Comme ça, en cas de bobo, paf, j'interviens directement. Bon, attention, ceci bien sûr n'est pas commercialisable. Alors, j'invite toute votre petite famille à faire de même. Cracher chaque jour dans un petit pot et le tour est joué. Voilà. Paul, non pas par terre, dans le pot, tu sais, c'est du gaspillage. Mais peut-être y a-t-il plus simple. Christiane Dulin, qu'est-ce que je peux vous dire? Christiane Dulin, quoi. Rien, Ben à ce oui, stade-là, plus rien. Il n'y a plus rien à dire. Mais évidemment qu'il y a plus ça, ma chère Christiane. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est pas idiot de se poser la question, à votre avis, et attention, c'est la dernière question. La salive peut-elle soigner les petites blessures? C'est ce qu'on dit généralement, mais vous savez qu'il y a parfois des idées fausses. Alors, A, vous pensez que oui? Réfléchissez à la maison. Hein. B, vous pensez que oui, mais uniquement les piqûres d'insectes. C, vous pensez que non. Et je vous rappelle donc que c'est une question à 3 points. Quelques secondes de réflexion. C'est parti.